suis ingénieure de formation spécialisée en agroalimentaire. Donc, j'ai travaillé 2 ans en charcuterie industrielle. Donc, je suis devenue prof suite à une démission. Donc, je suis prof d'agronomie. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième partie de mon travail, je suis référente régionale enseignée à produire autrement. Selon vous, à partir de quand la société a pris conscience qu'il fallait consommer autrement ? Alors, quand la société a pris conscience qu'il fallait changer, je pense que la première date qui est vraiment, d'après moi, la première date qui est vraiment importante, c'est la crise de la vache folle. En montrant à la télévision des vaches folles, on a choqué l'opinion à 2 niveaux. On a choqué l'opinion en se rendant compte que les conditions d'élevage pouvaient créer des monstres ou des anomalies. En fait, les gens, pour la première fois, se sont rendus compte que derrière leur assiette, il y avait des animaux, des plantes et des agriculteurs. Et là, en fait, on leur a renvoyé l'idée que le steak qu'ils mangeaient pouvait venir d'un animal plus ou moins bien soigné, bien élevé, on va dire. Aujourd'hui, on est tous très sensibles à une photo ou de la maltraitance. Puis deuxièmement, là où on a foutu les chocottes aux gens, c'est quand on a expliqué, en montrant la vache malade, la vache folle, que possiblement, le pathogène qui rendait la vache folle pouvait rendre l'humain lui-même fou s'il mangeait la viande de cette vache folle. Et notamment avec la fameuse maladie Creutzfeldt-Jakob. Et là, du coup, on a provoqué en même temps un deuxième choc qui est de se dire, non seulement l'animal que je mange là aujourd'hui peut avoir été maltraité, ce qui en soi n'est pas bien, mais en plus, cet animal peut m'intoxiquer, me détériorer. C'est depuis ce moment-là que toutes les associations qui dénoncent la maltraitance animale sont montées au créneau, sur la montée en puissance du végétarisme, du véganisme. Et puis les gens ont commencé à se dire que finalement, avant la fourchette, il y avait une fourche. Et alors du coup, la deuxième poussée, quand est-ce que c'est revenu? Depuis quand on se dit qu'il faut consommer autrement? Je pense que le tournant, il est en 2010 pour moi. C'est-à-dire quand il y a eu le début, il y a eu le développement massif des magasins de producteurs. Et comme les fermiers de la Dombe à Villars-les-Dombes qui ont été créés en 87, il y a Uniferme au sud de Lyon, qui est aussi un des premiers. C'est motivé par la concomitance de 2 demandes, des agriculteurs qui voulaient vendre pour maîtriser leur prix et des consommateurs qui étaient sensibles à la question du produit local, du produit artisanal, du produit fermier. Je parle pas de bio, hein. C'était vraiment la question du produit fermier, parce que porteur d'une image de goût, de fraîcheur, de saison, de juste prix,